Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec la course à la Ligue des Champions qui semble jouer. En effet, hier l'Atalanta a disposé facilement de Naples 2-0 et s'est envolé à la 4e place de la Serie A. Surtout la DA a écarté un concurrent direct et comme l'écrit Il Mattino, le journal de Naples ce matin, les hommes de Gennaro Gattuso ont fait trop d'erreurs et cette fois-ci disent bel et bien adieu à la Ligue des Champions. Pour Tuttosport, l'Atalanta est une machine inarrêtable qui explose tous les compteurs. Comme le signale le quotidien ce matin, le club de Bergame a inscrit, tenez-vous bien, déjà 99 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Oui, 99 buts, un chiffre qui fait passer un frisson en Europe. L'Atalanta sera probablement en Ligue des Champions l'an prochain, surtout que la Roma a perdu hier soir sur sa pelouse contre l'Udinese 2-0 et se retrouve à 12 points de l'ADA. Un revers qui laisse un sentiment de honte au quotidien local Il Romanista ce matin. En Angleterre, le choc entre les désormais deux derniers champions d'Angleterre en titre a accouché d'une démonstration. En effet, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Liverpool, encore en pleine célébration du titre, semble-t-il, 4-0. Un mot revient ce matin en une des journaux britanniques, c'est gueule de bois. Il s'affiche en première page du Daily Mirror qui parle d'une gueule de bois puissance 4. Le Daily Star parle lui plutôt d'une monstrueuse gueule de bois. Bref, ça sentait encore un peu trop la fête du côté des Reds hier pour vaincre l'équipe de Pep Guardiola. Une rencontre qui fait aussi la une du Daily Telegraph qui revient également sur l'autre match de la soirée, Sheffield United-Tottenham. Les Spurs sont tombés 3-1 et José Mourinho a poussé un coup de gueule après le match sur l'arbitrage. Mené 1-0, son équipe avait réussi à égaliser mais le but a été refusé par la VAR pour une main de Lucas Moura. Une technologie qui selon le portugais fait du mal et pourrait détourner les fans du football. Pour lui, cela devient un problème que l'arbitre VAR soit désormais le décisionnaire principal du corps arbitral. Les arbitres assistants sont devenus des arbitres assistants adjoints, a-t-il notamment lâché. Mourinho n'est pas content et ça se sait. En Espagne, le Real Madrid est plus que jamais lancé vers le titre, comme le résume Marca ce vendredi matin. En effet, hier, les merengues ont battu difficilement Retafe 1-0 grâce à un pénalty de Sergio Ramos. Un but qui donne 4 points d'avance aux Madrilènes sur le FC Barcelone, soit plus d'une victoire d'avance pour les hommes de Zinedine Zidane. Mundo Deportivo, cependant, ne peut s'empêcher de critiquer encore une fois l'arbitrage ce matin. Le média parle de scandale suite à un pénalty, semble-t-il oublié, à Retafe après une faute de Dani Carvajal. La guerre de l'arbitrage continue. Ce qui nous amène à la une de Sport de ce matin. Le quotidien catalan revient lui sur le cas Antoine Griezmann qui fait de plus en plus de bruit en Catalogne et en Europe depuis quelques jours. Ce matin, le journal explique que le clan du champion du monde français est venu demander des explications à la direction et à Quique Setién. La sœur de Griezmann, Maud, aurait demandé une réunion avec toutes les parties du club afin de connaître leur position sur l'avenir du français. L'ancien attaquant de l'Atlético lui a demandé à discuter avec Setién en face à face afin de revenir sur son match passé sur le banc mardi soir contre son ancienne équipe. Mundo Deportivo de son côté se montre optimiste pour le français et écrit que Griezmann garde le soutien de ses coéquipiers et qu'avec il se sent toujours fort. De plus, le média explique que la saison de Grisi n'est pas si mauvaise. Il a pour le moment inscrit un but de moins que Neymar lors de sa première saison en Catalogne. Il peut donc encore faire mieux. Enfin, dernière information de la matinée sur le Barça, elle nous vient de AS qui relaie la Cadena Ser. La radio explique que Lionel Messi aurait décidé de stopper les négociations sur une prolongation de contrat avec sa direction et qu'il voudrait quitter le FC Barcelone en juin 2021. Une info à prendre avec des pincettes bien entendu. On ouvre donc la page Mercato de cette revue de presse avec Arsenal et The Times ce matin qui dévoile les 3 pistes prioritaires de Mikel Arteta cet été afin de renforcer son effectif. Le technicien espagnol qui veut remodeler l'équipe aurait dans le viseur le défenseur central de Leipzig, Dayot Upamecano, mais aussi 2 milieux de terrain, Thomas Partey de l'Atlético et Dominique Szoboszlai de Salzbourg. 3 pistes où il faudra sortir le chéquier ou alors procéder à des échanges. Autre information Mercato dans les pages intérieures du Times, Manchester United qui se serait finalement fait devancer par Dortmund sur le dossier de la jeune pépite anglaise de Birmingham City, Jude Bellingham, âgé de 16 ans. Le joueur devrait rejoindre le BVB contre la somme de 22 millions d'euros. En France, le marché des transferts s'est un petit peu agité hier, surtout du côté de Bordeaux. Comme le rapporte le journal L'Équipe ce matin, l'entraîneur des Girondins, Paulo Sousa, aurait annoncé à ses joueurs qu'il allait quitter le club, fatigué des changements de projet à outrance de la direction bordelaise. Pour le moment, le club du Haillan n'a pas officialisé son départ, mais celui-ci serait tout proche. En revanche, ce qui est officiel depuis hier, c'est que Wagner de Saint-Etienne est le nouvel attaquant du FC Metz, que Quentin Boisgard a signé à Lorient en provenance de Toulouse. L'Argentin Facundo Medina débarque lui à Lens. L'OM a perdu 2 jeunes hier avec Isaac Liadji qui a signé à Lille et Nils Nkunku qui a filé en Angleterre à Everton. Le gros transfert du jour, c'était la signature de Achraf Hakimi à l'Inter pour 40 millions d'euros en provenance du Real Madrid. Enfin ce matin, le Bayern Munich a officialisé l'achat de Leroy Sané en provenance de Manchester City. Et puis on termine par une dernière information qui se trouve en une de l'équipe. Karim Benzema se dirige vers un procès dans
dans l'affaire du chantage à la sextape sur Mathieu Valbuena. En effet, hier, le parquet de Versailles aurait réclamé un procès pour complicité de tentative de chantage. Un coup dur pour l'attaquant français du Real. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.